Bonjour, donc on va voir maintenant la part 2 de notre exercice sur la somme de Darboux supérieur et la somme de Darboux inférieur. J'espère que vous avez essayé quand même de faire cet exercice. Donc on va essayer de répondre maintenant. Bon, on va essayer de répondre à la première question, bon, si on a le temps. Donc ici, notre fonction f de x, c'est notre fonction f est telle que f de x est égal à 1 sur x, bon, sur l'intervalle 1, 2. F de x f de x est égal à 1 sur x. D'abord, Sn de f, on a dit que c'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de xk moins xk moins 1 multiplié par mk, grand mk. Ou on a dit que grand mk, c'est le sup de f de x sur cet intervalle-là avec x appartient à xk moins 1, xk. Il faut absolument ajouter ce x appartient à xk moins 1, xk, sinon la notation c'est ou grand mk est égal à ça, sinon la notation est fausse. Donc, ça revient à déterminer ce grand mk. Étant donné qu'on vous a déjà donné le pas qui est 1 sur n. Pourquoi j'ai le droit de dire directement que xk moins 1 est égal à 1 sur n? Eh bien, d'après le rappel qu'on a vu d'abord, et il est dit que tac, 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 etc. de la fonction f associée à la subdivision équidistante de pas 1 sur n. Puisqu'il s'agit d'une subdivision équidistante, elle est de pas 1 sur n, alors quel que soit k appartenant à l'intervalle, c'est-à-dire, bon, je vais vous montrer parce qu'on a déjà vu ce rappel, pour vous dire qu'il faut d'abord voir la partie qui précède. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit que P est une subdivision équidistante de AB si et seulement si, quel que soit K appartient à AB, vous avez xk moins 1 égale une constante, qui est tout simplement le pas. Étant donné qu'on a déjà donné ici, qu'on vous a donné cette information, on vous a dit déjà que P est une subdivision équidistante et elle est de pas 1 sur n. Eh bien, c'est-à-dire, quel que soit k appartenant à AB, eh bien, vous avez xk moins 1 est égal à 1 sur n, qui est donné là. Donc, je vais dire que celui-là, c'est tout simplement xk moins 1. Bon, en valeur absolue, mais puisque xk moins 1, elle est positive, voilà, donc elle est égale à 1 sur 1, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc, cela revient à dire que Sn de f égale à quoi? Je remplace ça par ça. Je fais sortir le 1 sur n parce qu'elle ne dépend pas de k. Donc ça, c'est Sn de f. Ou grand mk, c'est le sup de f de x avec x appartient à xk moins 1, xk. Alors, pour déterminer le sup, il faut vérifier la monotonie de votre fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante sur l'intervalle considéré. Il est très simple et il est très clair de voir que notre fonction f elle est décroissante sur x sur 1, 2. Or, f est décroissante sur 1, 2. Bon, puisqu'elle est décroissante,
je vais dire que le sup, directement, c'est f de xk-1. Eh bien, tout simplement parce qu'elle est décroissante. Si elle est décroissante, je vais dire que le sup, c'est f de xk. Bien, pourquoi ça? Parce que vous voyez que, bon, si je prenais par exemple une fonction qui est décroissante, un exemple, donc, si je lui donne 1, elle est par exemple quelque part là. Si je lui donne 2, elle ne va pas monter, mais elle va descendre. Si je lui donne 3, elle va encore descendre. Si je lui donne 4, elle va descendre et elle va continuer. Par exemple, ça c'est un exemple d'une fonction décroissante. Au fur et à mesure que je lui fais augmenter le x, elle diminue. Ça, elle est décroissante. Voyez-vous bien que la partie supérieure, elle est là. C'est pour x petit. C'est pour le plus petit x. Et la partie inférieure, c'est pour le plus grand x. De même ici. Ici, l'intervalle, c'est 1, 4. Donc, le sup, c'est f de 1 ici. Ici, l'intervalle, c'est celui-là. Donc, le sup, c'est f de celui-là. Voilà. Donc, ici, c'est 1 sur xk-1. Donc, finalement, on trouve ici que Sn de f, c'est tout simplement 1 sur n, la somme de 1 sur xk-1 avec k variante de 1 jusqu'à n. Eh bien, je vais donner maintenant le INF, étant donné que, donc il faut d'abord savoir la définition. La chose la plus basique à savoir, c'est d'abord que IN de f, c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'à n de xk-1 multiplié par petit mk. Où petit mk, c'est INF de f de x avec x appartient à xk-1 xk. Alors, à partir de ce moment-là, puisque f, donc vous pouvez dire or f est décroissante sur 1, 2. Attention, il ne faut pas dire tout simplement f est décroissante et se taire. Il faut dire f est décroissante sur quel intervalle? Donc, or f est décroissante sur 1, 2. Puisqu'elle est décroissante sur 1, 2, donc le mk, qui est l'inf, je vais prendre le plus grand x, qui est 2. Donc c'est, oh là là, non, désolé, c'est pas 2, je vais prendre le plus grand x qui est xk, désolé, donc f de xk. Donc attention, il ne faut pas voir ici, mais il faut voir là. Donc est égal 1 sur xk, petit mk. Donc finalement, le IN de f, c'est tout bonnement 1 sur n, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur xk. Donc, cette histoire de sup et de INF et tout ça, je vais en effet la résumer. Donc, je vais vous la résumer. Donc, si vous avez une fonction, par exemple, qui est croissante sur AB. D'abord, premier cas, si elle est croissante sur AB. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez par exemple le petit mk, qui est l'INF de f de x avec x appartient à xk-1 xk. Eh bien, vous dites que puisque f elle est croissante, alors égale à f de xk-1 tout simplement.
Maintenant, si f est décroissante sur AB, alors MK, qui est toujours l'inf de f de x avec x appartient à xk-1 xk, alors vers ce moment-là, vous allez dire que c'est tout simplement f de xk. Et j'ajoute l'autre qui est le grand MK qui est tout simplement le sup. Et grand MK qui est le sup de f de x avec x appartient à xk moins 1 xk, puisque f elle est croissante pour ce premier cas, c'est exactement f de xk. Si f elle est décroissante, le grand MK qui est tout ça égale à f de xk-1. J'espère maintenant que cela ne va plus vous poser de problème. Étant donné qu'on vient de trouver, juste de trouver que Sn de f égale à ça et In de f est égal à ça, alors il ne reste plus qu'à dire que le Sn de f moins In de f égale. Voyez-vous bien, j'ai 1 sur n ici, et ici j'ai 1 sur n, donc je vais mettre ça en facteur. Donc ça va donner 1 sur n facteur de la somme de k est égal à 1 jusqu'à n et de k est égal à 1 jusqu'à n. Donc je vais mettre la somme de ces deux-là, c'est-à-dire de cette quantité-là moins cette quantité, si vous voulez. Ou je peux mettre, bon, tout simplement la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur xk moins 1, moins la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de 1 sur xk. Alors, je vous laisse déterminer cela. Donc, pour voir le corriger, il suffit juste de voir la part 3.